Le métro de Paris est l'un des plus denses au monde. 301 stations, au nom chargé d'histoire et de culture. Un réseau urbain plus que centenaire qui ressemble à un parcours de musée. Directement du musée Ramboli-Train à Rambouillet, vous regardez Paris bouche à bouche, la série qui vous parle de Paris et de l'Île-de-France par les bouches de son métro. Dans cet épisode, on descend à Rambouillet pour fuir le train-train de la ville et prendre la clé des champs. Après un tour du monde ferroviaire en miniature, on explore le cœur historique d'une ville royale, son palais du roi de Rome, son château Renaissance, serti dans un domaine où les rois aimaient chasser, pendant que les dames se poudraient le nez dans la chaumière aux coquillages. De la bergerie nationale, où les moutons se suivent mais ne se ressemblent pas, au cadre cistercien de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, jusqu'à l'espace Rambouillet, pour une étonnante démonstration de rapaces en vol, Rambouillet révèle sa nature. Validez votre ticket. Station Rambouillet. Bienvenue à Rambouillet, une demi-heure de train de Paris, une ville où il fait bon vivre et qui possède de riches trésors patrimoniaux. Je vous invite à reprendre le train, mais pas pour repartir plutôt, mais pour arriver à Rambouillet. Comme on dit dans les grandes villes, Rambouillet est une charmante petite agglomération à échelle humaine. Ses 25 000 habitants se nomment les Rambolitains. Ville royale depuis le 16e siècle, un peu oubliée pendant le 18e, la belle endormie s'est fait réveiller par l'arrivée du train en 1849. Maintenant facilement accessible par le chemin de fer, Rambouillet devient une destination à la mode pour les Parisiens, toujours en quête de nature et de grand air. En Europe, et particulièrement en France, le train fait partie du quotidien. On le prend pour aller travailler, partir en vacances, faire des rencontres, manger, dormir et même rêver. Un train siffle et s'en va, bousculant l'air, les routes, l'espace, la nuit bleue et l'odeur des chemins. Alors, ivre, hagard, il tombera demain au cœur d'un beau pays en sifflant sous les voûtes. Ah, la claire arrivée au lever du matin, les gares, leur odeur de soleil et d'orange, tout ce qui sur les quais s'en mêle et se dérange. Attention à la communauté des porteurs, attention au départ. Ouvert au public en 1984, le musée Ramboli-Train est né de la rencontre de deux hommes passionnés de chemin de fer. Le collectionneur Jacques Wiesbeck a consacré son existence à rassembler ces trains miniatures, tandis qu'Alain Baldi, le conservateur du musée, est un éminent spécialiste des maquettes. Chaque objet de la collection est une pièce unique. Fabriqués par des artisans, décorés et peints à la main, les quelques 4000 modèles exposés représentent de véritables œuvres d'art en miniature. 400 mètres de voie, grandeur nature, ça semble peu, mais en miniature, ça mène au bout du monde. Depuis 2012, Élodie Carnis a posé ses valises au musée. C'est à elle que le conservateur Alain Baldi a confié les commandes de ses locomotives. Le train est très présent dans la vie des Français, dans leur quotidien. Moi-même, pour venir au musée, je prends le train tous les jours. J'ai des gens, la dernière fois, qui ont emmené leur petit-fils et qui m'expliquaient qu'ils s'étaient rencontrés à bord du train et qu'après, ils prenaient le train pour se retrouver. Donc c'était une vraie histoire d'amour avec le train.
Ce qu'on a envie de faire passer, c'est le partage des grands-parents et des anciennes générations aux nouvelles générations. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de TGV et on a envie de faire passer les anciens trains, passer cette histoire un peu aux plus jeunes. On a deux choses, effectivement la collection de trains jouets, donc qui abrite à peu près 4000 pièces, et on a aussi une partie maquette. Donc il faut bien différencier la maquette et le jouet. La maquette est plutôt une évolution du jouet. C'est aussi plus fidèle par rapport à la réalité. Et on a effectivement au deuxième étage un réseau maquette, donc avec des trains qui roulent, qui fonctionnent, des décors, et tout ça créé par l'association du musée Rambouillet-Train. Les bénévoles de l'association qui ont fait tout le décor se sont inspirés de scènes réelles et d'endroits réels. On a par exemple la gare de l'Est qui a été reproduite telle qu'à l'origine. Aujourd'hui, elle est légèrement différente. On a un dépôt qui n'est pas un dépôt réel, mais des bâtiments pris dans plusieurs dépôts parce qu'on voulait en même temps que ce soit un espace pédagogique pour les enfants. Donc on peut voir comment fonctionnaient les trains à vapeur avant. On va chercher le charbon. On a un pont tournant qui permet de retourner la locomotive, on a le toboggan à charbon, on a le portique à fioul pour les locomotives à vapeur qui fonctionnent au fioul. Donc ça montre toute l'exploitation ferroviaire de l'époque. J'ai une préférence quand même pour le jouet. Dans mes préférés, il y a par exemple le métro parisien qui date de 1904, qui a été fait par FV. C'était une petite firme de ferblanterie à l'époque, donc tout était encore fait à la main, il n'y avait pas de série. C'est un objet qui est très rare, puisque il faut quand même savoir que quand on a créé le métro, on a créé les égouts de Paris en même temps. Donc ça sentait très mauvais. Les gens disaient on n'est pas des taupes, on n'est pas des rats, on n'ira pas dans les sous-sols de Paris. Les gens n'aimaient pas du tout le métro au départ. Donc c'est un jouet qui a été fabriqué par les grands magasins du Louvre, mais qui n'a pas été vendu. On a une locomotive à vapeur à échelle réduite, ce qu'on appelle une locomotive de jardin. On met des wagons à l'arrière pour que les enfants et même les adultes puissent monter. Donc c'est une vraie locomotive, fonctionnement à vapeur, eau et charbon comme à l'époque. On a notre casquette comme en vrai, le chef de gare qui siffle et le train part. Maintenant qu'on a fait la preuve irréfutable que Rambouillet est une ville qui aime le train, on se rend à l'Office du tourisme pour rencontrer Elga Brianté-Rouillé qui nous apprend que c'est également une ville d'art et d'histoire.